qualité d'un enfant de Dieu se démontre par le pouvoir de la résurrection. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. Il n'existe pas à un concept d'impossibilité à celui qui croit. Le pouvoir de la résurrection, c'est le pouvoir qui t'enlève de la mort et qui t'amène à la vie. Et donc, quand on pense que toi tu es fils de Dieu, on montre donc que la mort ne peut pas avoir effet sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu pousse son amour envers toi en te ressuscitant contre les morts, en te ressuscitant de la maladie. Les gens qui gouvernent habituellement peuvent rien faire sans nous. Ils peuvent rien faire sans nous. Jésus-Christ est Dieu, accepte cela et tu vivras. Ils ont l'apparence de la piété, mais réunis ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tout chrétien a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Christ Connection, le chrétien qui gagne. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, jamais je ne serai atteint. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, jamais je suis atteint. Parce que je suis dans la lumière. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je marche dans la lumière. Les ténèbres n'ont pas accès à moi. Je suis victorieux. 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, jamais je ne suis atteint. Oh, ma costa toro. Somo corine gimba casanta corrida. Et je suis dans la lumière. Je suis dans le royaume de Dieu. Où est-ce que je profite de l'héritage? Je jouis de l'héritage de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je prospère à tous égards. Tout marche pour moi. Tout fonctionne bien pour moi. Je ne manque de rien. Je n'ai pas de besoin particulier. Tous mes besoins sont comblés avant même que je les ressente. Qui est assis là? Ta foi. Voyez, ta foi. T-A, foi. F-O-I. Ta foi. On dit ma foi. Encore ma foi. Encore ma foi. C'est important de comprendre cela. Vous savez pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que la foi fait passer la chose impossible dans la zone des possibilités. Vous avez vu? Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas être à l'aise dans l'église. Parce que le juste vivra par la foi. Donc la foi t'amène à rendre ce qui est impossible possible. C'est intéressant ça. Quelque chose est impossible, il dit oui. Comment je rends cela possible? Il dit il faut que j'ai la foi. Vous avez vu? Il faut que j'ai la foi. Donc la foi permet de rendre les choses impossibles possibles. Vous avez vu? C'est intéressant. Donc toutes choses qui sont possibles le sont au travers de la foi. Alors imagine-toi qu'il y a des choses que tu veux faire, mais quand tu regardes toi-même ta poche, quand tu regardes ton environnement, quand tu regardes tes parents, pour ceux qui aiment demander à leurs parents, quand tu regardes tes amis, pour ceux qui aiment demander à leurs amis, tu regardes autour de toi, malgré tout ce que tu peux faire comme stratégie, tu te rends compte que c'est impossible pour toi de le faire. Tu dis, oh, mais comment j'ai fait ça? Dieu dit la foi. Alors, quand on parle comme ça, ça paraît un peu dur, un peu difficile. Mais quand quelque chose est difficile, une fois qu'on l'a compris, ce n'est plus difficile, ça devient facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est difficile? Il faut chercher à comprendre. Ok? C'est bien vrai, non, ce que je viens de vous dire. Quand quelque chose est difficile, il faut chercher à comprendre. Une fois que vous aurez compris, ce serait facile. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous asseoir comme ça et puis prendre la décision. Seigneur, il faut que je comprenne tout le mécanisme de la foi. Et que je sache utiliser la foi comme on utilise un stylo. Oui. Comme on utilise une machette. Oui. Comme on utilise une daba. Oui. Pourquoi? Parce que tu as dit le juste vivra par la foi. Donc si je vis par la foi, donc la foi est un instrument qui me permet de vivre. Donc je peux toute chose parce que je sais manifester la foi. Vous avez compris? Ce qui veut dire que nous devons chercher à comprendre. Alors, je vais essayer de rendre la foi familière à vous tout de suite. Pour vous permettre de saisir cela. Et qu'est-ce que je veux? Je veux que vous puissiez utiliser la foi comme un instrument. Par exemple, quand Jésus-Christ est allé
vers Lazare, que Lazare était mort il y a 4 jours. Jésus-Christ pouvait dire facilement à Marthe, tout est possible à celui qui croit. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ était sûr de lui? Pourquoi Jésus-Christ pouvait marcher sur l'eau avec une telle assurance? Il regardait les autres qui ne pouvaient pas le faire, et puis il disait aux autres, gens de peu de foi. Voyez-vous? Donc il disait aux gens, gens de peu de foi. Et puis si ta foi aussi grande qu'un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de l'air, jette-toi de la mer, et tu vas voir que cela est possible. Oh Seigneur! Alors, il faut que je comprenne ce que ça veut dire la foi. Il faut que je puisse l'utiliser. Parce que si je ne suis pas capable de l'utiliser, je ne pourrai pas. Vous avez vu? Et la Bible nous dit que la foi sans l'exact est une foi morte. Donc ça veut dire que la foi est liée à l'action. Il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. Voyez-vous? Dis, la foi est liée à l'action. Ce qui veut dire que quand on dit qu'on a la foi, ça se montre par quelque chose qu'on fait. Ah! Ce n'est pas une affaire intérieure. Croire est différent de la foi. Croire se passe dans le cœur. Mais la foi, c'est quelque chose qu'on fait. Répète après moi. La foi, c'est quelque chose qu'on fait. Vous avez vu? Il y a des gens qui sont assis là comme ça, quoi. Ils disent, moi j'ai la foi, j'ai la foi. Et puis ils sont assis là, j'ai la foi. Et non, vous n'avez pas la foi. Quand vous dites, moi j'ai la foi, vous êtes assis là. Vous n'avez pas la foi. La foi, personne ne dit que la foi. On montre la foi aux gens et les gens voient la foi. Il faut bien comprendre. Dis à ton voisin, on montre la foi et les gens voient la foi. Vous avez vu? Donc ça veut dire que si vous êtes capable de montrer la foi à tout moment donné, vous serez capable de faire des choses impossibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends la chose. Je suis devant une situation qui est carrément impossible. Ma mentalité même n'arrive pas à voir cela. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer la foi à cette situation-là. Et la situation devient maintenant possible. Je répète. Je suis devant une situation qui paraît chaotique. Je ne sais pas comment faire. Elle me dépasse. Je refuse de laisser la situation me dépasser parce que je crois que je possède un instrument. Et qu'est-ce que je fais? Je montre la foi. Quand je montre la foi, alors, pop, ça arrive. Alors, Jésus-Christ nous dit quelque chose. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi Jésus-Christ dit tout est possible à celui qui croit? Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir la foi. Mais croire est différent de la foi. Mais la foi vient de croire. Alors, laissez-moi vous expliquer cela très bien. D'abord, regardons ensemble Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Dans Luc 1, verset 37, la Bible nous dit quelque chose d'assez fantastique. Luc 1, verset 37. On va prendre notre Bible ensemble. Luc 1, verset 37. Alors, dans Luc 1, verset 37, il est écrit quoi? Il est écrit qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Vous avez vu? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Vous avez vu? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors, notez ça très bien. Je préfère que vous écrivez sur votre cahier, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ou bien rien n'est impossible à Dieu. Écrivez-le quoi? Ou un petit A, rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous? C'est important de comprendre cela. Premièrement, rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous? Maintenant, une fois que vous voyez que rien n'est impossible à Dieu, allons voir dans Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Verset 23. Donc, on voit que rien n'est impossible à Dieu. Et puis, il y a une autre version encore qui dit, aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, on dit, à l'homme naturel, il y a des impossibilités, mais devant Dieu, ces impossibilités-là sont des possibilités. Vous avez vu? Ces impossibilités de l'homme-là sont possibles pour Dieu. Imaginez-vous, excusez-moi, imaginez-vous un Dieu qui n'est pas capable de faire quelque chose. Qui va l'adorer? Alors, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, un point d'exclamation suivi de 3 points de suspension. Oh.
Ça veut dire un étonnement terrible. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Alors, mettez à côté petit d ou petit b, tout est possible à celui qui croit. Vous avez vu? Alors, quand vous voyez au début que rien n'est impossible à Dieu, on peut traduire tout est possible à Dieu. N'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu ou tout est possible à Dieu. Et puis maintenant, le deuxième verset dit tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui croit est Dieu. Vous avez vu? Celui qui croit fait Dieu. Celui qui croit manifeste la divinité. Celui qui croit fait Dieu. Vous avez commencé. Donc, croire est important. Il dit oui. Croire est très important. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Il dit, je veux croire. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que j'arrive à croire. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, allons dans Romains 10 d'abord. Je vais vous montrer la différence entre croire et la foi. Romains 10. Alléluia. Verset 6. Dans Romains 10, verset 6, il est écrit la chose suivante. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, la justice, c'est la manière dont on parle de la foi, la manière droite qui vient de la foi. La justice, c'est the right standing. La manière dont Dieu trouve les choses correctes. Donc, la justice qui vient de la foi, c'est la manière correcte devant Dieu de la foi. Pour Dieu, ce qui est correct. Pour la foi, quoi. La manière dont la foi doit se manifester pour qu'on dise que c'est correct. La justice qui vient de la foi. Et puis il dit, d'abord il dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi parle. Vous avez vu? Ça veut dire que la foi parle. Il dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc ça veut dire que la foi parle. Ne dis pas dans ton cœur, voici comment parle la justice de la foi. Il dit, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ, ou qui descendra dans l'abîme pour faire remonter Christ dans les morts, d'entre les morts. Il dit, la justice qui vient de la foi, ne doute pas. C'est ce que ça veut dire. La justice qui vient de la foi, ne doute pas. Donc il dit, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Alors répète après moi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Maintenant dit, la justice qui vient de la foi, ne doute pas. Voilà comment elle parle. Elle parle sans douter. Vous avez vu? Vous avez vu? La justice qui vient de la foi parle sans douter. Pourquoi la justice qui vient de la foi parle sans douter? Parce que la justice qui vient de la foi croit d'abord avant de parler. Elle parle ce qu'elle croit. Oh Seigneur, si vous pouvez comprendre cette petite partie-là. La justice qui vient de la foi parle ce qu'elle croit. Maintenant il dit, que dit-elle donc? Vous avez vu? Au verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Vous avez vu? Dites dans ma bouche et dans mon cœur. Là, il y a deux endroits. Maintenant, il dit, oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, c'est la parole qui vient de l'évangile. C'est la parole qui vient de ce que Jésus-Christ t'a enseigné. C'est la parole qui vient de Zion. C'est la parole qui vient de la nouvelle mentalité que tu as reçue parce que tu as été transformé par Christ. Comprenez ce que ça veut dire? Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la parole du monde. Donc, c'est la parole qui vient à partir de ce que tu as entendu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole que tu dis maintenant parce que la parole de Dieu, tu l'as entendue et tu as été changé. Dieu en scène, comprends ce que je t'en ai dit? Donc, c'est la parole de la nouvelle mentalité que tu as. Voyez-vous ce que ça veut dire? Ce n'est pas la parole que l'homme dit au dehors. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre cela. Il dit maintenant, verset 9, si tu confesses sur ta bouche Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc il dit quoi? Si tu confesses ta bouche Jésus-Christ, c'est-à-dire que si
Jésus-Christ est Seigneur. Quand Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole que tu dis commande l'univers. Ah, Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que Jésus-Christ commande l'univers. Ça veut dire que Jésus-Christ est maître de tout. Ça veut dire que la parole que tu vas confesser de ta bouche commande l'univers. Oh, hey! Ça veut dire que la parole que tu vas dire, là, quoi? Personne ne peut contester cela, ça va avoir lieu. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est caché dans cette parole-là. Quand tu lis, tu ne comprends pas Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ dit, je suis la porte de la bergerie, je suis la parole faite chair. Il dit, ma parole là est seigneurie. Ma parole là règne. Je soutiens toutes choses par ma parole puissante. Donc ma parole peut tout. Donc ma parole est intègre. L'intégrité de la parole de Dieu doit être propre, quoi. On n'a pas le droit d'ajouter quelque chose de plus dans la parole de Dieu. On doit parler la parole proprement. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit un jour, l'église doit s'adapter. Je dis, attention, l'église ne s'adapte pas. C'est le monde qui s'adapte à l'église. Hey! Depuis quand l'église va s'adapter? Autrement dit, on aurait des séries de Bibles différentes et des transformations. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a jamais changé. Qui change? Qui change? C'est celui qui est dans le mauvais camp qui change pour venir dans le bon camp. Ce n'est pas celui qui est dans le bon camp qui change pour aller dans le mauvais camp. Voyons donc. Soyons sincères un peu. Voyez-vous? Donc, non seulement la foi parle, mais elle confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, elle confesse que la parole que je donne est Seigneurie. Est Seigneur. Et Kyrios. C'est la parole gouverne. Quand on dit la parole est Seigneur, ça veut dire que quelle que soit la considération, cette parole est vraie. Fais attention. Quelle que soit la considération, cette parole est vraie. Donc quand tu la relâches, quoi, tu dois savoir que c'est vrai. Mais tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts veut dire que le même Dieu a utilisé la parole pour sortir Jésus-Christ d'entre les morts. Par conséquent, cette parole est toujours vraie en ton cœur. Et puis tu la confesses en sachant que comme ça a ressuscité Jésus-Christ, donc c'est capable de faire ce que ça a fait. Voilà. Voilà la foi. Donc la foi, c'est le parler qui sort du croire que tu as dans ton cœur. La solution se trouve entre les mains de Christ. Alléluia. Il est venu, il a vu la gloire de Dieu. Bon, ceux qui étaient là savent. Alléluia. Là, aujourd'hui, on voit un garçon charmant. Alléluia. On voit la gloire de Dieu qui se manifeste sur lui. Et ce matin, il est arrivé, je le vois, il est sapé en daim. Tout ça, alléluia. Quand il est venu à la retraite, il était en tapette. Parce que ça n'allait pas. Aujourd'hui, voici la réelle identité de notre bien-aimé. Il est bien, il parle posément, il parle... Ça, c'est Jésus-Christ qui peut le faire. Alléluia. Donc je veux qu'on acclame le Seigneur encore. On acclame le Seigneur encore. Alléluia. Donc n'hésitez pas, dans 2 semaines, nous avons une retraite. Même s'il est mort, envoie-le. L'homme de Dieu a dit que tant qu'il vivra, il va ressusciter des morts. Alléluia. Même s'il est... Tu sens même que dans les 5 minutes, il va mourir, envoie-le. S'il est mort, on va le mettre derrière là-bas. C'est sûr qu'avant dimanche, il va s'élever, il va prendre ses bras, il va la mettre. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cela, bien-aimé. Quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, bien-aimé, nous ne devons pas hésiter. C'est Jésus qui guérit. Donc nous devons envoyer les cas ici. Donc parle à tes voisins, parle à tes amis, parle à tes frères. Quel que soit le mal, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome Je suis Monsieur Blé, et je suis un administrateur. Je suis, pour parler comme tout le monde, je suis un sous-préfet. Et j'étais dans la région d'Abengourou. J'ai été muté dans une autre localité où j'ai juste eu le temps de faire la passation de service avec celui que j'ai trouvé là-bas. Puis je suis retourné à mon poste pour attendre celui qui devait me remplacer.
Et c'est dans cette attente que j'ai eu un mal que je ne peux pas expliquer. Et je pensais que c'était un petit furon. Donc j'ai dit à mon épouse, mais j'ai un furon que là on touche, c'est dur, touche c'est dur. Et j'ai appelé le médecin, il a regardé, il m'a prescrit une pommade. J'ai dit non docteur, si ça peut s'éclater, parce que souvent on dit les furons renferment des impuretés. Donc je souhaite que ça s'éclate. Et bon, ça allait de mal en pire. Ma femme, en temps, elle est venue pour inscrire notre enfant ici à Abidjan. Et 2 jours après elle, vraiment, je devais rejoindre mon poste. Mais ma santé s'est dégradée. J'ai appelé un ami médecin pour lui demander si, dans sa clinique, il pouvait me garder une place parce que vraiment, je suis malade. Il a dit, non, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé le 20 septembre, ils ont couché, ils ont vu, ils ont dit, ah, il faut une intervention. Et le 21 septembre, ils ont fait l'intervention chirurgicale après une anesthésie locale. Quand on a ouvert, je trouve que du petit furon, c'est devenu une grande infection. Et tout ce qui était en moi était en train de pourrir. Vraiment, je suis resté couché à la clinique. Et mon frère qui est venu ici, qui a rencontré l'apôtre, lui a parlé de moi. Et l'apôtre a envoyé Michel à la clinique pour me voir d'abord, et puis il m'a donné son contact. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que vraiment, pasteur, si vous pouvez venir prier pour moi, parce que vraiment, je suis très mal en point. Bon. Il a bravé la pluie à 21h un dimanche. Il a bravé la pluie. Parce qu'en ce moment, les médecins ont cherché, ils ont enlevé, on ne pouvait plus soigner la plaie parce qu'il y avait du pus. Donc il faut, on a fait une échographie, on a localisé là où se trouve la dernière poche du pus. Et il était question de faire une intervention chirurgicale. Ça, le lundi, on devrait faire encore une autre intervention, alors que j'étais beaucoup affaibli. C'est en ce moment que l'homme de Dieu est arrivé. Et il a prié, il a fait l'imposition de main sur moi. Et il a dit, la poche, je suis en train de la rompre en ce moment-là. Que je la sens, je sens, voilà, la poche là, elle est en train je suis en train de la percer. Donc, il n'y aura plus d'intervention chirurgicale. Il a donné des consignes fermes à ma femme. Il ne faut pas accepter qu'on l'opère demain. Madame, je vous ai parlé. J'ai dit, il ne faut pas accepter qu'on l'opère demain. Et puis, elle l'a accompagné dans sa voiture. Elle dit, madame, j'ai insisté, hein, je vous ai parlé. Je vous ai parlé, hein, il ne faut pas accepter qu'on l'opère demain. Et puis, il est parti. Quand elle est revenue, j'ai dit, mais bon, on désespérait sous la pluie. Le pasteur est revenu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc moi, en tout cas, je suis d'accord avec ce qu'il a dit là. Si le médecin arrive demain, je dis, ah, docteur, on n'a qu'à sursoir à cette affaire d'opération pour le moment. Parce que vraiment, je ne suis pas psychologiquement préparé à ça. C'est ce qu'on a fait. Dans la nuit du lundi au mardi, donc juste une nuit après le passage de l'apôtre, Dieu a opéré le miracle. Et c'était sous le coup de 20 heures. J'ai appelé ma femme, bon, j'étais couché, j'ai dit, ah vraiment, on dirait que la poche là, elle a commencé elle est percée. Donc le puits a commencé à sortir, accompagné du sang. Il y avait un médecin dans le couloir, je l'ai appelé, il a regardé, il dit, ah mais c'est une bonne chose parce que quand le puits sort qu'il y a le sang, c'est que tout le puits est fini. Donc vraiment, c'est bien. Donc le lendemain, le médecin traitant est venu, il a regardé, il dit, mais le puits est fini. C'est quel miracle? J'ai dit, non, c'est Dieu qui a opéré. J'ai dit que c'est Dieu qui a opéré ce miracle-là. Et puis, en même temps, j'ai pris mon portable, j'ai appelé l'apôtre pour lui dire merci. Pour lui dire que désormais, je fais partie de cette communauté. Parce que... donc,
parce que vraiment je vois, c'est une église vivante. Je crois en tout ce qu'il fait ici, à toutes les délivrances qu'il est en train de réaliser pour les gens. Dieu l'utilise vraiment bien. Et je pense que quand on va dans les églises, on y va pour notre salut, mais le désespoir aussi nous pousse vers beaucoup de choses. Mais quand on arrive qu'on a ce genre de miracle, vraiment, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas que Jésus est vivant. Voilà. Donc, vraiment, pour ceux qui sont encore sceptiques, pour ceux qui doutent encore, je pense qu'il faut continuer à fréquenter cette église parce que vraiment, le Seigneur a sa main sur l'apôtre Lamine. Voilà, parce qu'il est très puissant. Et je vous dis, pendant qu'ils étaient à mon chevet, il y a quelqu'un qui a appelé de la cité policière pour dire il est malade, donc allez prier pour lui. Il a donné les indications à Michel, il dit bon, on va passer là-bas tout à l'heure. Mon frère a dit c'est à la faveur d'une émission à la radio qu'il a pris leur contact. Et c'est comme ça que lui s'est amené ici. Et aujourd'hui, bon, la famille est en train de s'agrandir. Donc vraiment, je suis heureux de faire partie de cette communauté. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour tous ces bienfaits qu'il est en train de réaliser dans ma vie. Et en tout cas, je remercie à travers lui l'apôtre aussi, qui, ma foi, de façon désintéressée, il ne me connaît pas. Et il est venu me voir. Il est venu me voir pour me libérer parce que s'il n'était pas venu, les médecins peut-être ils allaient me convaincre, non on va aller vite et tout ça, alors qu'on venait de faire une échographie. Bon, vous savez, quand on est malade, on est diminué psychologiquement et moralement, donc j'allais peut-être céder et puis ça allait être fatal pour moi. Donc avec sa présence, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, je lui dis merci, que le Seigneur lui rende au centuple pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. La richesse t'environne. Et la richesse est en toi. Le bien t'environne et le bien est en toi. Les bonnes choses sont déjà à ta disposition. Ne prends pas la mentalité africaine là pour détruire le bien que Dieu t'a donné. Cette mauvaise salubrité, cette sale mentalité qui consiste à haïr toute chose, ne la prends pas, bien-aimé. Transforme-toi en quelqu'un qui aime son environnement et qui aime son voisin. L'Afrique et la mentalité africaine nous a fait du tort. Les gens ont appelé cela la sorcellerie. La haine de toute chose. Quand quelqu'un est en train de réussir, il ne pas, regarde le gars là, il croit qu'il va réussir, hein, il va voir moi. Non, jamais. La réussite, on est d'accord. Tout le monde doit réussir. Nous sommes faits pour réussir. Je veux voir mon frère réussir, je veux voir ma soeur réussir, je ne veux voir personne échouer. Tout ce qu'on souhaite, c'est le succès des uns et des autres. Si je fête le succès de celui-là, c'est que demain on fêtera mon succès à moi. Je dois comprendre cela. Je dois voir les choses du bon côté. Je dois arrêter de haïr, arrêter de penser mal, arrêter de parler mal des choses, arrêter de voir les mauvaises choses. Je dois arrêter d'avoir peur. La guerre nous a donné la peur ici. Je chasse la peur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la peur ne vous trouble plus. Donc Dieu a prévu la vie éternelle avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu a prévu de donner la vie. Le Fils n'est pas de Dieu. Reprenez-le.